Bonjour à tous, comme promis dans cette 7e séance de JavaFX, nous nous retrouvons pour aborder les éléments de menu. Ça va être beaucoup plus léger que ce que nous avons vu précédemment avec moins de code. Ça va permettre de faire une petite, on va dire, transition, une pause un peu plus light avant de passer à la suite, puisqu'on va ensuite continuer sur d'autres éléments disponibles de JavaFX avec encore plus de code à chaque fois. Pour les menus, on va voir tout simplement deux cas particuliers. On va avoir le menu au niveau de l'application, vous savez, cette barre de menu qu'on retrouve en haut avec des éléments comme on retrouve ici, même si là ils sont plus ou moins masqués. Voilà, c'est différents types de menus. Donc vous allez pouvoir créer quelque chose comme ça. Alors plutôt, bien sûr, un menu, hop, voilà, un menu comme ça, horizontal. Et ensuite, on va voir ensemble également ce qui est propre au menu contextuel. Le menu contextuel, c'est celui lorsque vous effectuez un clic droit sur un élément par exemple, vous faites ceci et vous avez un élément contextuel que vous retrouvez notamment sur vos systèmes d'exploitation aussi et qui propose tout un tas d'actions. Alors même si nous n'aurons pas des actions encore une fois fonctionnelles, puisqu'on n'a pas encore vu les événements à ce stade du cours, on va quand même regarder comment mettre en place tous ces éléments au niveau de JavaFX déjà visuellement. On va rajouter principalement trois choses. Alors on va déjà commencer par la barre de menu en question. Donc on va avoir ceci. Et on va travailler avec trois éventuellement éléments. Donc on va déjà faire menu bar et on va partir là-dessus pour commencer. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple. Some menu bar, on va rester là-dessus. Voilà. Là, on va changer un petit peu la manière de procéder, c'est-à-dire que vous voyez que je crée la barre de menu vide. On n'ajoute rien du tout. Ici, on a la barre de menu qui est vide au départ et on va laisser telle quelle. Comme ça, après, voilà, on complétera par la suite. Sinon, on aurait pu bien évidemment passer par une méthode get, donc un accesseur, et ensuite passer par une méthode add pour ajouter les différents éléments de menu à cette barre de menu. Mais on change un petit peu les choses pour ne pas faire toujours de la même manière, que vous voyez différentes on va dire, manières de procéder finalement pour ce qu'on a. Alors, ce qu'on va faire donc nous ici, c'est jusqu'à présent on avait les éléments, donc on construisait à la fin et on ajoutait tout ici au constructeur. Donc ça, à la fin, on ajoutera les différents menus qu'on a créés. Mais au moins c'est prêt. Pour les menus et leurs éléments, on va parler, donc quand on parle de menu, finalement ça va être la section qu'on va avoir. Et ensuite un menu item, c'est tout simplement ce qu'on va retrouver dans ce menu en question. Donc là on va avoir deux autres choses qui vont venir s'ajouter. Alors, menu item, et on va bien sûr voir menu tout court. Comme ça, on aura nos trois éléments par rapport à ce qu'on veut faire ici. On va en voir d'autres aussi par la suite, parce qu'on verra que menu item en fait contient différentes sous-classes qui peuvent être intéressantes, dont menu. Menu fait une sous-classe en fait de menu item, c'est un cas particulier. Mais on verra ça peut-être pour compléter à la fin, sachant qu'il n'y a pas grand chose à voir en tout cas en plus. On y va. Créons un premier menu. On va l'appeler File Menu, parce qu'on va quand même rester sur quelque chose d'assez identique, ce qu'on peut retrouver à beaucoup de logiciels. Toujours pareil dans ce qui est conception, dans ce qui est ergonomie, et c'est pas forcément de toujours tout réinventer. Si vous pouvez au maximum, dans certains menus, certaines habitudes des utilisateurs, vous avez remarqué que beaucoup de logiciels sont similaires, se basent sur les mêmes agencements, et c'est pas pour rien, c'est simplement pour ne pas perdre l'utilisateur, et pour qu'il se retrouve très facilement et qu'il prenne ses marques très rapidement sur votre application. Donc là on va créer notre menu. Je vais y arriver, menu, et ici ça va être le menu fichier, tout simplement. On va créer les différents éléments que contient ce menu. Donc là, de toute façon, comment on va faire tout, voilà, je vais mettre le code ensemble, parce on va créer d'autres éléments par la suite. Mais déjà, on va faire ceci. Menu item, je vais faire new item, on va appeler comme ça. Menu item, et là, très simplement, vous mettez en fait les noms que vous voulez. Donc vraiment, là, au niveau de l'écriture de code, ça va tout seul. Ensuite, open. Donc je vais faire un peu de répétition. Ouvrir. Voilà, comme ça on va retrouver un petit peu ce qu'on veut. Et c'est pas mal déjà. On va avoir besoin par contre, on va peut-être l'ajouter maintenant parce que sinon je vois pas trop où est-ce que je le mettrai. Un séparateur. Donc on va utiliser cette fois-ci un séparateur menu item. C'est un cas particulier, donc on le voit en plus. Et comme ça on aura un petit peu ça pour faire un séparateur. Je sais pas si là il y en avait. Dans ce mode on ne le verra pas. Vous voyez les petits séparateurs qu'on voit ici, là, les lignes horizontales. Et bien vous pouvez ajouter aussi ça. Donc ce qu'on va faire, on va le mettre ici, séparateur, et on va mettre sep, parce que je suis très inspiré au niveau du nom.
Alors, ce qui est bien, c'est que si j'en ai d'autres, du coup, il faudra que je mette SEP2, SEP3, etc. Bref, ok. Et un dernier, menu item, kit item ou exit. On peut mettre aussi quitter. Voilà. Un menu, les éléments que va contenir ce menu, d'accord. Et comme ça, vous allez voir comment on va construire chacune des choses. Ça va être très simple puisqu'on l'a déjà fait. En fait, on a toujours fait de la même manière. Donc on va reconstruire les choses comme à chaque fois. Ici, on passe par le menu. Ok. Vous récupérez l'ensemble des éléments qui sont censés contenir. C'est pour ça que j'ai appelé les variables ici item, puisque la méthode s'appelle getItems. Donc ça permet de retrouver de la cohérence au niveau du code et d'auto-documenter un petit peu ça. Et ensuite, à nouveau, une méthode addAll. Donc vous voyez, on retrouve toujours le même fonctionnement à chaque fois. Donc c'est très facile de s'y retrouver. Et là, on ajoute les différents éléments, bien sûr, dans l'ordre de ce que nous avons, le séparateur et la commande pour quitter. Voilà, on va déjà mettre celui-ci. Et maintenant, au niveau de la barre ici que nous avons, alors comme on l'a fait à la fin ici, on aurait pu appeler une méthode getMenu avec un S, attention, et ensuite la méthode add, et comme ça vous ajoutez par exemple FileMenu, mais ça c'est si on avait construit les choses au départ. Nous, comme on a décidé de changer un petit peu pour pas, comme je vous le disais, faire toujours la même chose sur chaque séance, on va faire ça. Et ici, quand on vient de construire la barre de menu à la fin, la toute fin, et on a juste à l'ajouter. Voilà, on fait juste ça. Directement au constructeur, et si on a d'autres, on les ajoutera aussi. Et notre barre, on l'ajoute bien sûr pour l'interface. On va déjà regarder au rendu ce que ça nous donne ceci. Bon, vous voyez le résultat final. En tout cas, juste au moins pour ce menu-là, on n'en a qu'un seul, mais on en ajoutera un petit deuxième, histoire de voir ce qu'on a. Voilà, interface, le menu fichier, quand on clique dessus, on a bien les différents éléments, et ici quitter. Donc je rappelle, attention, il n'y a pas de gestion d'événements, donc c'est pas parce qu'on a marqué quitter que ça va quitter le programme. Ce sera à nous de le programmer, ce n'est pas fait par défaut. On n'a aucun événement ici qui est géré, c'est juste du visuel. On va ajouter un autre élément, beaucoup moins long, mais c'est pour compléter un peu tout ça quand même. Donc on va mettre help menu, souvent il s'appelle comme ça, menu, voilà, et ensuite menu item, about, item, ici le à propos. Ok, et ensuite même chose que tout à l'heure, on récupère l'ensemble. Là j'en ai qu'un seul ajouté, bon, je vais quand même mettre addAll, mais on en a qu'un seul. Voilà, et après comme je vous disais, là au niveau de la barre de menu, comme on l'a construit à la fin, on n'a plus qu'à ajouter les différents menus au constructeur. Terminé. Donc très rapide, hein. Là vraiment, je vous avais dit que ça allait être un peu plus léger que les séances juste avant. On est sur des composants faciles à manipuler et on construit un menu en finalement quelques minutes. Donc on a comme ça notre menu et vous pourrez bien sûr ajouter plein d'éléments aussi et avoir d'autres éléments qui dépendent d'autres éléments. Si vous voulez avoir des sous-menus, vous pourrez gérer tout ça aussi. Je voulais qu'on voie également quelques types de menus particuliers, parce qu'on en a vu un notamment, le séparateur. On a vu celui-ci, parce que c'est un type de menu particulier aussi, puisqu'il dérive de menu item. Mais on en a d'autres aussi. Si vous voulez par exemple avoir une case à cocher. Alors c'est des cas quand même particuliers. Moi personnellement, j'ai jamais forcément besoin de faire ce genre d'éléments de menu, mais ça existe. Donc au moins, vous savez que vous avez cette possibilité si vous voulez. Je vais l'ajouter ici. Normalement, c'est check menu item et pas checkbox. Alors, parce qu'il y avait peut-être la flemme de faire un nom plus long. Voilà. Je vais l'ajouter par exemple là. On va le mettre n'importe où. On va le mettre ici. Some check item. Voilà. Ceci. Et nous avons aussi radio menu item. Alors, on pourra en avoir plusieurs d'ailleurs. Et lui, je vais l'ajouter ici. Voilà. Déjà compilé, exécuter ça pour que je n'ai pas fait d'erreur sur les noms, que je n'ai pas confondu avec un autre langage. Mais normalement c'est bon. Voilà. Comme ça vous avez différents. Par contre là, est-ce qu'on voit pas le. Oui, n'importe quoi, je mets pas de texte. Je sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Ici. Oui, d'accord. Voilà. Vraiment
très inspiré, parce que bon, c'est quand même des cas très spécifiques, mais c'était au moins de vous montrer que ça existe. Il y a ça, ils ont fait quand même ces cas-là, si vous voulez. Donc ça existe, voilà, comme ça vous pouvez éventuellement cocher, je ne sais pas. Et le radio button, de toute façon, il faudra créer des groupes. Vous savez, quand on utilisait toggle group, donc il faudra créer un ensemble de groupes pour avoir les différents éléments. Alors déjà, on va l'ajouter pour avoir celui-ci. Mais si vous voulez avoir des éléments, vous savez, où vous ne pouvez pas en fait tous les cocher, vous voulez un choix unique, et bien comme ce qu'on a vu précédemment, c'est pour ça qu'on l'avait vu avant, il faudra créer un groupe en fait de boutons radio. Et comme ça, vous pourrez choisir que d'avoir l'un ou l'autre. Parce que sinon, là, vous voyez, sinon ça se coche pareil. On voit même pas la différence entre les deux. Donc on peut gérer tout ça. Et enfin, on peut gérer des éléments customisés. Donc ça, on peut en faire pas mal, parce qu'ils n'ont pas, pareil, ils n'ont pas fait forcément une classe pour chacun. Ils ont peut-être fait ce qui leur paraissait le plus récurrent dans des applications de ce genre. Mais là, on peut avoir également un... Alors, je ne l'ai pas ajouté, custom item. On va le mettre ici. Hop. Et que je me mélange pas, voilà. Je vais un peu vite pour terminer. Enfin, terminer en tout cas cette partie. Voilà. Et puis ici, vous pouvez passer un autre élément, un label, un slider, un autre élément en fait qu'il vous faudrait. Je pense que d'ailleurs en progress bar, bon là on va pas avoir grand chose de visible, mais on pourrait faire ça. Donc même chose, bon il faut en avoir l'utilité, hein. Ça va de soi. Et 2 par exemple 0.6. Histoire de voir quand même quelque chose. J'ai ajouté l'élément, je l'ai... Oui, c'est fait. Sinon on va pas avoir grand chose d'affiché. Voilà, comme ça vous pouvez mettre des éléments personnalisés, un peu spécifiques dans vos menus, mais pareil, il faut avoir l'utilité. Bon, personnellement, je n'ai pas vu ça hein, dans des applications, mais c'est faisable. Donc si un jour vous en avez vraiment le besoin, voilà, c'est pris en compte. Vous avez cet élément personnalisable, custom menu item, vous avez tout ce qu'il vous faut à ce niveau. On va s'arrêter là pour cette partie sur la barre de menu. On a fait un peu le tour de ce que je voulais qu'on aborde ensemble. Et on va terminer finalement par l'élément dont j'avais parlé également dans la séance précédente, qui est le menu contextuel. Parce qu'on pourrait être tenté d'utiliser ça pour faire un menu contextuel, donc en faisant un clic droit par exemple sur n'importe quel élément qu'on a dans notre interface. Sauf que non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc je vais vous montrer comment ça marche, sachant que c'est pas compliqué du tout. On va tout enlever, tout ce qui... Voilà, tant pis si j'en ai enlevé un peu trop, on remettra. Mais normalement ça c'est bon. On va créer une étiquette, parce qu'on va faire quelque chose de simple. Voilà. Si la magie opère, bon bah si on le dit, c'est que c'est merveilleux. Le faire sur d'autres éléments, hein. Ça pourrait être fait sur les éléments comme on a vu, table view, etc. précédemment, sur les boutons, sur tous les contrôles, en fait, tout ce qui dérive de la classe control, donc il y en a beaucoup, et également les éléments labeled, puisque label dérive de labeled, donc une autre classe, et ainsi de suite. Donc on a vraiment plein de composants, parmi ceux notamment qu'on a vu précédemment, qui peuvent bien sûr avoir un menu contextuel, donc c'est quand même super pratique. Voilà comment que ça va se passer au niveau du menu en question. Déjà, context menu, c'est ce qu'on va utiliser. On a notre élément qui va contenir le menu contextuel, donc on va créer notre menu contextuel en particulier, d'accord? Donc on ne passe rien ici, et on va créer des éléments de menu, et évidemment je l'avais enlevé, c'est pour ça que j'avais menu item. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser une barre de menu, mais utiliser un menu contextuel, c'est très important. Et là, donc là on fait dans l'autre sens, c'est-à-dire que je ne le crée pas à la fin, on l'avait fait tout à l'heure pour la barre de menu, donc là on revient à nouveau dans l'autre sens pour vous montrer toujours plusieurs manières différentes de faire. On a l'objet qu'on veut ajouter, alors là ce qu'on veut ajouter, franchement j'ai pas d'idée de nom, donc on va juste mettre ça comme ça. Ou alors si, bon, je peux avoir une idée de nom quand même, faut pas exagérer. Envoyer vers, voilà, on peut des fois retrouver ce genre de choses. Ou sinon simplement, voilà, hein.
modifier le texte. Bon, c'est pas vraiment c'est une étiquette, donc c'est pas comme si on avait fait un élément de texte, mais pourquoi pas. Ou genre juste le modifier, ou dans un éditeur, pourquoi on peut faire ce genre de choses là. Et en tout cas, voilà, vous avez vos différents éléments qui vont être ajoutés dans ce menu. Comme on a créé le menu avant de créer les différents éléments, et ben on fait les choses dans l'autre sens, comme je le disais. Donc, le menu, on récupère l'ensemble des éléments qu'il contient et on les ajoute. Save to, edit. Vous voyez, très facilement, il n'y a pas de piège non plus par rapport à ça. Et ce n'est pas fini, parce que sinon, comment vous liez en fait votre menu contextuel à cet élément-là, ce serait un petit peu problématique. Et bon, on va le faire ici. Donc là, notre élément, SOME_label, possède, donc c'est ce que possède, comme je disais, tout ce qui est dérivé de control, de label, de plein d'autres classes qu'on a en JavaFX. Vous avez une méthode setContextMenu pour indiquer quel est le menu contextuel rattaché à ce widget en particulier. Et nous, c'est celui-ci qui a un nom très très classe au passage. Et voilà, je pense que c'est bon. On n'a plus qu'à tester ça si j'ai pas fait de bêtises. Et on aura comme ça après terminé cette séance, qui, comme je vous l'avais promis, serait un peu moins longue, un peu plus légère ici. Donc notre étiquette, le texte de l'étiquette ici, évidemment si je fais un clic droit n'importe où, ne marche pas. Donc c'est vraiment sur l'élément en question sur lequel nous l'avons rattaché. Nous faisons un clic droit et nous avons bien notre menu contextuel. Et ça, c'est comme ça que vous devez faire si vous voulez un menu contextuel. Surtout, encore une fois, n'utilisez pas de barre de menu, ce n'est pas le comportement prévu pour. Et là, pareil, ça ne fait rien puisque nous n'avons pas vu d'événement, mais nous pourrons gérer éventuellement des actions pour ça. Donc peut-être qu'on l'utilisera pour l'annuaire de site, pour être par exemple dans la ligne de tableau, pouvoir faire un clic droit pour pouvoir le supprimer, l'élément qui est dans le tableau, ou le modifier. Voilà, pourquoi pas. On verra. Encore une fois, à ce stade, je ne sais absolument pas en détail ce qu'on fera dans l'application, parce que je veux rester quand même sur quelque chose d'assez accessible pour que ça ne vienne pas alourdir non plus la playlist et que vous soyez surtout plus bloqué sur l'application qu'on veut développer que l'assimilation finalement de ce que vous êtes en train d'apprendre ici. Donc je ne veux pas trop tout mélanger, mais on va quand même essayer de faire de voir différentes facettes, d'avoir un programme assez étoffé, au minimum en tout cas, pour que vous ayez vu tout ça en pratique, que ce soit assez concret pour vous au final. Je vais pouvoir m'arrêter là. On a fait le tour, nous avons vu la barre de menu, nous avons vu le menu contextuel, c'est ce que je voulais qu'on voie ensemble pour cette petite séance. J'espère que ça aura été suffisamment clair et ça aura permis comme ça de faire une légère pause, on va dire, avant d'attaquer la suite, puisqu'on a encore plein de choses à voir pour continuer. Et on va se retrouver, en tout cas pour la prochaine séance. Je sais pas forcément le moment où j'enregistre cette vidéo, ce que je vais voir tout de suite pour la suite. J'ai l'ordre, je sais en tout cas tout ce que je dois aborder, donc ça je l'ai bien en tête, ça a bien été noté, il n'y a pas de souci. Mais après c'est de voir dans quel ordre je le vois, parce que j'essaie de trouver un ordre assez pratique par rapport à l'application qu'on développe, ce qui n'est pas toujours simple quand on doit faire des vidéos une à une en fait. Mais bon, on n'a pas le choix, il faut bien faire ça comme ça. Donc on va se contenter de ce que nous avons. En tout cas, on se retrouvera pour la prochaine séance sur ce cours JavaFX et continuer de suivre un petit peu tout ça, partager, à liker si vous avez aimé l'enseignement. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao, bonne journée.